Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons aborder des légendes horrifiques qui viennent du Japon, le pays du soleil levant. Allez, on part de l'autre côté du globe. Dans les années 1920, un jeune homme d'affaires était parti en voyage et a voulu faire un cadeau à sa petite sœur qui avait 2 ans, donc il lui a acheté une poupée. À son retour de voyage, il offre la poupée à sa petite sœur qui en est très heureuse. Pendant un an, elle joue uniquement avec cette poupée, mais justement au bout de cette année, la petite fille décède d'une grave maladie, elle avait 3 ans. Étant cher au cœur de la petite fille, la famille a décidé de garder la poupée et justement prier devant elle en mémoire à leur fille décédée. Néanmoins, quelques temps plus tard, la famille a décidé de déménager, ils ont donc laissé la poupée à un moine de la ville. La poupée était donc stockée dans un temple et un des moines dit au moine qui avait récupéré la poupée qu'il avait l'impression que les cheveux de la poupée avaient poussé. Bien sûr, personne n'y croyait et à un moment donné, le moine qui s'occupait de la poupée a décidé de lui couper les cheveux. C'est là que quelque chose de plutôt étrange s'est passé parce que le lendemain matin, les cheveux de la poupée avaient repoussé et encore plus longs qu'ils n'étaient d'habitude. Ils réitérèrent plusieurs fois l'expérience et à chaque fois les cheveux de la poupée repoussaient. Curieux, ils ont décidé de faire analyser les cheveux de la poupée et les analyses ont montré des résultats plutôt étonnants parce que il s'est avéré que les cheveux présents sur la tête de la poupée étaient des cheveux humains. On peut encore voir la poupée aujourd'hui dans un temple bouddhiste d'Hokkaido. Les moines du temple s'occupent de la poupée, la coiffent, l'habillent et chaque année il y a une cérémonie où on coupe les cheveux de la poupée et ensuite les cheveux repoussent. On n'a toujours pas d'explication de pourquoi les cheveux de la poupée repoussent. Quelque chose qui pourrait sembler assez glauque, c'est que de temps en temps on pourrait apercevoir la poupée qui sourit. La rumeur raconte qu'en fait dans la poupée vit l'âme de la petite fille qui est décédée. Donc oui, là on est plus sur du paranormal que purement de l'horreur, mais c'est devenu quelque chose de vraiment touristique au Japon où les gens vont directement se recueillir devant cette poupée. Bon, j'espère que ça vous a mis en jambe pour les histoires à suivre, parce que faites-moi confiance, elles sont nettement moins sympathiques. Enfin, elles sont sympas, mais c'est de l'horreur quoi. Donc dans cette histoire, on va aborder un peu la légende du Bloody Mary japonais. On peut trouver plusieurs origines à cette légende. Moi, celle que je vais vous raconter, c'est celle de Mademoiselle Hanako, qui était une jeune écolière, qui était harcelée en fait par un pervers qui était assez proche d'elle. Donc ça pouvait être soit un professeur, soit quelqu'un de sa famille, ou enfin voilà, quelqu'un qu'elle côtoyait régulièrement. Et à un moment donné, quand cette personne a voulu passer à l'acte et agresser Mademoiselle Hanako, elle s'est réfugiée dans les toilettes de son école, mais malheureusement cela n'a pas suffi car c'est dans ces toilettes qu'elle a été assassinée. Depuis, son esprit tourmente les cabinets de toilettes des écoles, toujours au 3e étage, donc en fait c'est souvent au Japon ce qui correspond aux toilettes des filles. Selon la légende, si on se place du coup dans les toilettes des filles au 3e étage et qu'on se met devant le miroir et qu'on prononce 3 fois son nom, elle apparaîtrait derrière nous et nous tuerait en nous emmenant dans les toilettes. Ouais, c'est pas très cool hein. Mais ce n'est pas le seul cas où elle peut apparaître. Effectivement, si on souhaite utiliser les toilettes du 3e étage, on doit toquer à la porte des toilettes pour demander si Mademoiselle Hanako ne s'y trouve pas. On toque 3 fois et on dit « Est-ce que tu y es, Mademoiselle Hanako ?» Si elle vous répond « Oui, j'y suis », bah tu rentres pas hein, parce qu'elle est en train de faire caca, faut pas la déranger non plus. Si jamais tu t'y risques, ça pue pour toi. Au sens propre comme au figuré. Elle va t'aspirer encore une fois dans les toilettes. Par contre, si tu n'as pas de réponse, à ce moment-là, tu peux aller faire pipi tranquillement. C'est une légende qui a quand même pris pas mal d'ampleur au Japon, ça s'est vraiment popularisé et beaucoup de personnes avaient peur d'utiliser les toilettes du 3e étage. J'ai vraiment une sorte de paranoïa collective par rapport à ça. Moi, c'est un peu pareil, quand je vais aller aux toilettes, je demande à mon chat si je peux y aller parce que sinon il m'attaque. Dans cette dernière histoire, nous allons aborder l'histoire de la femme à la bouche fendue, qui est aussi une histoire très populaire au Japon. Donc Kushisake était une femme qui était l'épouse d'un grand samouraï qui était fort jaloux. C'était une très belle femme qui avait quand même quelques vices parce qu'elle trompait son époux. Le samouraï s'en est rendu compte et il a décidé de se venger car il se sentait totalement trahi et déshonoré. Il prit son katana et lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles en lui répétant « Qui te trouvera belle désormais ?» Aujourd'hui encore, la femme à la bouche fendue arpente le Japon. Elle se promènerait parmi les Japonais avec un masque chirurgical, vous savez, hein, les masques pour le Covid ou les Japonais qu'ils utilisent pour éviter de se transmettre des microbes. Comme ça, son grand sourire est masqué, on ne se doute de rien. Elle serait vêtue de vêtements plutôt longs et sombres et elle cacherait derrière ses vêtements une grande paire de ciseaux. C'est plutôt la nuit tombée qu'elle va agir et errer à la recherche de ses victimes. Et quand elle va trouver une âme en peine, un enfant, elle va s'approcher de lui et lui demander « Suis-je belle ?» Bien sûr, l'enfant qui sera généralement poli va lui dire « Oui, bien sûr ». C'est là que la femme va enlever son masque et laisser apparaître son visage et répondre « Et même comme cela ?» Et c'est là que c'est assez glauque, c'est que si l'enfant répond « Non »,
elle le tue sur le champ en lui laissant le même sourire fendu qu'elle porte. Et si l'enfant répond oui, elle va le laisser vivre jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Une fois qu'il sera arrivé sur le pas de sa porte, elle va l'assassiner. Apparemment, il y aurait quelques astuces pour s'en sortir. C'est que quand elle pose la question de si elle est belle, c'est de lui répondre qu'elle est une femme ordinaire, c'est-à-dire ni belle ni laide, ou de lui retourner la question en demandant si nous-mêmes on est beau ou belle. Elle serait donc perturbée et elle s'enfuirait. C'est une légende qui a pris encore plus d'ampleur que celle que je vous ai racontée juste avant, parce que les enfants avaient peur vraiment au Japon de sortir de chez eux. Pour leur sécurité, on leur demandait de rentrer de l'école en groupe pour pas qu'ils ne croisent cette jeune femme. Même les adultes commençaient à en avoir peur. Mais après, au fur et à mesure du temps, ça s'est peu à peu tassé. On va dire la psychose collective est un peu redescendue. Du coup, maintenant, vous savez ce que vous faites quand vous croisez une femme avec un masque. En plus, maintenant que beaucoup de gens en portent, dès que vous voyez une femme qui dit « Est-ce que je suis belle ?» tu dis « Non, tu n'es pas belle ni moche, tu es ordinaire. » Comme ça, au moins, vous êtes sûr de rester en vie. On sait jamais, hein. Les compliments, c'est bien gentil, être gentleman, c'est cool, mais survivre, c'est mieux. Bon les amis, on quitte le Japon, on retourne en France dans mon petit studio. Je trouve ça vraiment cool comme légende parce que je trouve que nous, dans notre folklore, les légendes qu'on a, c'est beaucoup plus romancé. Alors que au Japon, j'ai l'impression qu'en fait, ils vont tout de suite dans le brut, quoi. Ils vont vraiment directement dans le glauque, dans le creepy, quoi. C'est elle est morte, il y a un esprit, il veut te tuer, point. Nous, c'est ouais, il s'est passé ça, elle a été enfermée, et puis ensuite son esprit a tourmenté, et puis hop, elle a brûlé des armoires. Là, il n'y a pas d'histoire, on te fait des petits signes pour te faire un peu flipper au fur et à mesure. Là, c'est direct, je te pose une question, je te tue. Ça va droit au but. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!